Bonjour, nous sommes le vendredi 28 février 2014. Il y a quelques jours, j'ai fait un billet qui s'appelait 10 êtres humains résolus pour sauver une espèce menacée, une espèce en danger. Et vous avez vu aussi que vous avez été nombreux à vouloir intervenir dans ce débat. Qu'est-ce que j'y disais? J'y disais essentiellement la chose suivante, c'est que nous sommes parvenus à perfectionner les machines autour de nous à tel point qu'un paradoxe apparaîtra, c'est que ces machines nous survivront alors que nous aurons rendu le monde autour de nous invivable à l'espèce que nous sommes. Alors, parmi les gens qui m'envoient des remarques, il y a un petit malentendu parce que ce n'est pas ce que j'ai dit n'est pas exactement le thème de Terminator, c'est-à-dire les machines qui se révoltent et qui prennent le pouvoir et qui nous mettent sur la touche. Non, non. Ce que je dis, c'est davantage dans la perspective où nous sommes en train de détruire la composition de l'atmosphère autour de nous. Nous sommes en train de détruire le climat qui permet à notre espèce de vivre à la surface. Nous allons retrouver dans un monde où il y aura, entre les parties inondées et les parties désertiques, il n'y aura plus d'espace sur lequel nous pourrons vivre. L'air sera pollué à tel point que nous ne pourrons pas vivre dans ces conditions-là. Vous avez peut-être vu, c'est un article très récent, c'était dans Le Monde, je ne sais pas, avant-hier, sur la composition de l'air à Pékin. Je sais, Pékin, c'est loin. J'ai été à Pékin, j'ai plus envie de retourner à Pékin. À San Francisco, je peux pas retourner parce que je peux pas me payer. Je peux peut-être me payer l'hôtel un jour ou deux, mais je peux plus me payer le loyer qu'on demande là. Pourquoi? Parce que les 1% sont là, ils travaillent, ceux qui travaillent, ils travaillent dans la Silicon Valley, ils sont payés des 1000 et des 100. On peut plus vivre là. Il y a un autre article que j'ai vu dans la semaine écoulée. Les professeurs à Oxford en Angleterre peuvent plus vivre à Oxford parce que les riches viennent et ils font monter les loyers et le prix des maisons. Tout ça va ensemble. C'est un monde qui devient complètement invivable. Alors, par ailleurs, nous sommes très forts, nous sommes très intelligents, nous sommes trop intelligents surtout, sauf à protéger le milieu sur lequel nous vivons. Et ça, bon, l'hypothèse, c'est une hypothèse qui avait été mise par Jean-Baptiste Auxiert, et j'avais contribué à mettre ça en forme. Nous inventons tout et n'importe quoi. Et si quelqu'un dit on peut le vendre, eh bien nous le vendons. Voilà, on le garde. C'est pas que nous fassions un tri entre ce qui se passe, c'est que nous produisons tout ce qui est possible. Et il n'y a pas de tri qui est opéré. Si quelqu'un trouve un usage quelconque et trouve un prix à coller dessus et des gens pour l'acheter, eh bien ça aura lieu. Alors, un monde où nous, espèces, nous allons disparaître. Regardez l'article hier sur la fécondité masculine, la densité de sperme, des spermatozoïdes dans le sperme en France, ça a baissé d'un tiers en 16 ans. Baissé d'un tiers en 16 ans. Voilà, voilà le monde dans lequel nous vivons. Nous le rendons impossible à vivre pour nous. Les machines, nous ne sommes pas loin, c'est une question, c'est peut-être déjà fait quelque part dans un coin. Les logiciels qui produisent d'autres logiciels, les logiciels qui produisent d'autres robots, etc. C'est pas, en fait, si vous avez fait un peu d'informatique, c'est pas ça la chose la plus difficile. De même que c'est pas de donner des sentiments, des émotions à la machine, c'est pas très difficile non plus. Je l'avais indiqué il y a quelques années comment le faire. Ce qui nous rend humains à nos propres yeux, c'est essentiellement les effets c'est Lacan qui l'avait dit, les effets de ratage. C'est parce que ça marche pas trop bien, la manière dont nous faisons des choses. Nous trouvons ça génial et nous avons tiré parti du fait que nous avons en permanence 15 stratégies qui se développent dans notre tête et que nous passons facilement de l'une à l'autre parce que nous n'arrivons pas à en développer une entièrement. C'est surtout parce que nous fonctionnons avec des à-coups et de manière pas tout à fait fiable que nous trouvons ça extraordinaire. C'est le côté humain. C'est pas non plus le plus difficile à reproduire dans une machine. En fait, là aussi, c'est relativement simple à faire. Où est-ce que j'en suis? Pourquoi est-ce que j'ai lancé cet appel? Pourquoi est-ce que j'ai lancé cet appel?
D'abord parce qu'il y a une évolution que j'ai vue se développer au cours des années récentes, et ensuite en raison de deux événements récents. L'évolution que j'ai vue, c'est essentiellement, vous savez, bon, moi je m'intéressais au monde, je m'intéressais à la façon dont ça se passe, etc. Je dirais un petit peu en amateur, jusqu'à ce que je me retrouve dans cette situation, où me retrouver au cœur non pas au cœur de la crise des subprimes, mais si près de la crise des subprimes qu'il ne fallait plus qu'un tout petit geste de ma part pour aller me faire embaucher dans une compagnie qui faisait de subprimes et aller voir comment ça se faisait. Parce que j'avais à ce moment-là le type de curriculum vitae qui intéresserait une société de ce type-là, et je suis allé la montrer à celle qui serait responsable de l'effondrement, parce qu'il était clair pour moi, j'avais déjà terminé mon manuscrit où j'expliquais l'effondrement de ce prime, il n'était pas difficile de savoir ce serait Countrywide qui serait à l'origine de l'effondrement total. Alors je suis allé me présenter quelques fois, je crois que c'est la troisième fois que je suis allé à un entretien d'embauche qu'ils m'ont pris. Et voilà, je me trouvais au front. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2007-2008? Eh bien, nous avons, et quand je dis nous avons, je ne vais pas vous faire la liste des noms, mais vous les connaissez, Emmanuel Todd, Lordon, etc. Voilà, nous proposons, et Stiglitz, bon, il n'y a pas que des francophones, nous proposons, nous disons ce qu'il faudrait faire pour essayer de sortir de la situation où on est. Et qu'est-ce qui se passe? Nos dirigeants font systématiquement le contraire. Bon, ils font le contraire de ce qu'il faudrait pour essayer de nous sauver. Systématiquement. Bon, les exemples les plus récents sont à la limite de l'hilarant, du comique, du ridicule. Ils font exactement le contraire de ce qu'il faudrait pour sauver ce système qu'ils aiment pas. Par ailleurs, on a l'impression qu'ils aiment beaucoup. Ce système, c'est le paradoxe de Keynes, je dirais, que finalement les gens qui donnent des bons conseils pour sauver le système dans lequel nous sommes sont des gens qui ne l'aiment pas du tout, ou alors extrêmement modérément. Mais en disant, voilà, vous voulez le réparer, eh bien, il faudrait faire comme ça. Et nos dirigeants, systématiquement, font exactement le contraire depuis 2008. Exactement le contraire. Bon, quand je parle de choses ridicules, des gens qui gagnent, je ne sais pas combien, je ne vais pas dire combien ces gens gagnent, mais ce sont des chiffres, c'est 8 fois, 80 fois, 800 fois ce que je gagne moi en faisant ce que j'essaye de faire, et qui vous dit le problème c'est les intermittents du spectacle. Bon, s'il y avait des dieux, il foudroierait ces gens au moment même où ils parlent, et on aurait la conviction, on aurait la confirmation que des dieux existent effectivement. Mais manifestement ils sont pas là, et ces gens sortent de la salle de conférence de presse en bonne santé. Bon, alors. Ça fait quand même, ça fait quoi, 2007, 2008, allez, disons 2009, ça fait quand même 4 ans, que tout va encore dans la mauvaise direction. Et c'est pas qu'il n'y ait pas des gens qui s'agitent. La SEC se réunit, au bout de 4 ans, elle a un rapport, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour empêcher qu'une crise comme celle de septembre 2008 ait lieu. Les représentants des lobbies mettent leur veto, ça n'aura pas lieu. On ne mettra pas en place les mesures pour empêcher que ça se reproduise. Parce que ça dérange monsieur X et Y, parce que ça ferait baisser le montant de ses dividendes, etc. Voilà, bon, c'est comme ça que ça se passe. Alors ça, c'est une chose que j'observe. Et il s'est fait aussi que, voilà, pour les événements plus récents, il y a eu une discussion le jour même, alors même que je commençais à écrire une discussion avec une amie où il est apparu la chose suivante. Les gens qui étaient révulsés, indignés par ce qui se passait en 2008 et 2009 se trouvent de plus en plus dans des situations difficiles personnelles parce que la situation se dégrade, et ils sont de plus en plus le nez dans le guidon, obligés de s'occuper de ces choses au jour le jour parce qu'il y a le feu. Voilà. Alors, ça fait baisser l'intérêt dans les blogs, les gens sont occupés à essayer de s'en sortir individuellement. Et l'autre événement, et je crois que c'est vraiment ça qui m'a conduit à écrire ce papier l'autre jour, c'est la chose suivante. J'ai été invité très récemment, par des instances dirigeantes d'un parti. Je ne vous dis pas quel parti, je ne vous dis pas où ça se passait, mais la chose, j'ai passé la soirée avec ces gens. Et la chose, vous auriez été amené là, avec moi. Je vous aurais pas dit qui étaient ces gens.
après 3 heures et 4 heures de discussion, il vous aurait été impossible de dire de quel parti il s'agissait. Impossible. Rien de ce qui a été dit n'indiquait une opinion quelconque dans un sens quelconque. Pourquoi? Parce qu'on n'a parlé que de banalité. Ce sentiment de l'urgence qu'on a sur le bloc, moi j'ai l'impression d'être à la foire et au moulin, comme dit François Leclerc, d'être au four et au moulin, de ne pas savoir où donner de la tête. Ce sentiment d'urgence, il n'existe pas. Il n'existe pas dans la population. On sait on voit, et je me prends cette image de la grenouille dans la marmite qu'on fait cuire à petit feu et qui, parce qu'elle n'a pas été plongée dans de l'eau bouillante dont elle sauterait sans difficulté, ne voit pas monter le danger autour d'elle. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, Néo, tu as le choix. Il y a ici, j'ai 2 pilules. Alors, voilà. Ça, c'est la pilule bleue, tu vois, Business Plans pour les nuls. Voilà. Tu vas lire ce livre et tu te réveilleras demain matin dans le monde que tu as toujours connu. Et tu te diras, mon problème, c'est que j'ai pas le bon business plan. Si je réfléchissais un peu plus à mon business plan, je pourrais en sortir. Ou bien, Néo, il y a la pilule rouge. Il y a la pilule rouge, ça s'appelle comprendre les temps qui sont les nôtres. Voilà. C'est déjà dans les librairies, ils vous le donneront peut-être pas encore parce qu'ils n'ont peut-être pas encore déballé entièrement les caisses. Mais si tu lis ce livre-là, si tu avales la pilule rouge, tu te rendras compte que tu es dans la matrice et que si tu as des enfants ou des petits-enfants, ils seront encore dans la matrice et dans la matrice, ils seront peut-être à un moment où on ne pourra plus respirer. Voilà. Alors, choisis Néo. Il y a une pilule rouge, il y a une pilule bleue, il y a un livre rouge et un livre bleu, et tu fais ton choix. À la semaine prochaine.